Coucou les Capricornes et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour le mois de janvier 2024. Alors on va aller regarder ce que cette année 2024 ou tout au moins janvier va vous apporter comme énergie et surtout ce qui va se passer pour vous dans votre vie sentimentale. Donc on va aller regarder l'événementiel et les énergies et ensuite bien sûr le sentimental. Je ne répéterai pas assez que nous sommes sur une guidance générale collective qui ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Je le dis dans chaque vidéo, mais il y a toujours des gens qui apparemment pensent que je ne parle que pour eux. Donc ça va peut-être changer en 2024, peut-être on a de bonnes intentions, ou comprendre mieux les choses. En tout cas, ceci est une guidance qui n'est pas faite pour vous dire ça va se passer comme ça, c'est une direction que je vous donne et vous prenez les messages qui vous parlent, vous laissez le reste. Vous allez peut-être aller voir les autres signes de votre thème astral. Et surtout, vous sachez que chacun a son rythme. Donc ce que je dis là, ce que je ressens pour vous, ça peut s'être déjà passé ou ça peut se passer, mais il n'y a pas une notion du temps du tout dans les guidances. Donc sachez-le, c'est une idée générale, mais ça peut vous parler. Je vais certainement aller sur des points, on va dire, que vous connaissez sûrement, ou que vous avez, ou qui vous parlent, on va dire. Voilà, je ne vais pas me lancer dans des grandes discussions en me disant si c'est votre vie ou pas, mais prenez vraiment ce qui vous parle, parce que je reçois souvent des messages, oui mais ça ne me parle pas. Bon, oui, voilà, c'est que ça ne parle pas. Ou alors, je vais regarder, je regarde au début du mois, à la fin du mois, si ça s'est passé. Si vous vous mettez en attente que les choses se passent, ça n'arrivera pas. Ça, je peux vous le dire. L'attente recule le moment venu. Donc, prenez, c'est un message, une idée, une direction, et puis vous verrez si ça vous parle ou pas. Voilà. Je tenais à vous repréciser ça parce que j'ai souvent des messages dans ce sens. Hein. Nous sommes sur du général, je ne vous connais pas et je ne vous parle pas à vous particulièrement. Je parle en général, donc vraiment prenez ce qui vous parle. Allez, c'est parti les Capricornes. On va aller regarder d'abord pour vous ce que l'on me dit au niveau général, énergétique. Bon. Alors. Bon. J'ai de bonnes nouvelles là pour janvier. Regardez-moi ça. C'est fantastique. Alors là déjà, je suis dans l'énergie, je pense, professionnelle. Parce que j'ai quand même le côté, avec ce que je ressens pour vous, c'est vraiment le côté professionnel là. Ici, j'ai un contrat, un oui dans le professionnel, quelque chose qui va arriver, une stabilité, peut-être que vous n'avez pas encore, mais qui va être vraiment, qui va se faire au mois de, je pense au mois de janvier, ou en tout cas au début de cette année. C'est un petit peu inattendu, c'est un peu surprenant, ça ira plus vite que vous ne pensez. C'est quelque chose qui va se goupiller, j'allais dire, rapidement. Si vous êtes en recherche de travail, eh bien ça va aboutir. Il y a pour moi ici un oui, un contrat de travail, quelque chose qui va arriver, parce qu'on est vraiment ici sur le côté professionnel. Vous êtes sur le bon chemin, même je vais dire en général les énergies pour vous. Alors c'est peut-être un travail sur vous aussi, hein, on peut parler de ça aussi, qui se fait. Il y a des tas de choses qui se décantent. Pour moi, ce mois de janvier, c'est le début de quelque chose qui va, je pense, se prolonger dans l'année, des ouvertures, des choses qui se décantent. Les énergies sont très très bonnes pour vous, c'est bien vous, on parle de vous là, hein, c'est pas... Il y a vraiment une ouverture qui se fait à l'heure actuelle pour vous. Alors, si vous avez peut-être fait des demandes qui vont aboutir, il y a peut-être une promotion qui va se passer, vous allez prendre de nouvelles responsabilités, et ça peut être tout ça. En tout cas, on me dit que vous êtes sur votre chemin de vie, hein, et que ça se décante super bien. On a le oui, vous êtes bah, professionnellement dans le bon. Ça peut bien sûr se mettre aussi sur le côté sentimental, on ira le voir aussi.
qu'il y a l'espace, il y a un petit peu ce côté prudent, mais il y a un oui et une stabilité. Je vais presque vous dire une rencontre, une demande en mariage, quelque chose qui va se stabiliser. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un engagement. On va dire voilà, on va dire comme ça, il y a un engagement qui va se faire, et c'est quelque chose qui vous mène sur le bon chemin. Vous allez vous sentir bien avec ça. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, alors, allons regarder avec le tarot les autres messages. Et je pense que c'est plus sur le professionnel, mais bien sûr, ça pourrait s'adapter aussi sur le côté sentimental. De bonnes nouvelles, en tout cas. Ah. Ouh, ça saute. Ouais, bah regardez le sorti à l'envers, je vais la garder à l'envers. Hein. Comme ça sera plus facile. Comme ça, on les verra bien. Bon. Ah, regardez. En dos de deck, j'ai quand même le succès. Hein. Alors, il y a une certaine sécurité qui revient en vous. Peut-être le côté épargné, le côté vous avez peut-être fait des économies, vous allez peut-être faire des économies sur quelque chose sur ce mois de janvier. Pourtant le mois de janvier c'est plutôt le côté où on donne beaucoup d'argent, mais là j'ai l'impression que ou alors vous vous épargnez au niveau énergie, ça peut être ça. Ici, la résilience, la méfiance, c'est retourné. Donc pour moi, c'est terminé. La prudence, vous la mettez de côté. Maintenant, vous êtes plutôt dans l'action. Je pense que vous avez ce côté de vous protéger vos acquis, mais d'être dans l'action en ce moment. On a ce côté aussi un peu d'expérience, de sagesse, de spiritualité qui vous guide pour ce mois de janvier, dans le sens où vos actions sont très réfléchi. Vous écoutez les messages, vous écoutez peut-être aussi les messages de l'univers. On vous donne des messages pour vous ouvrir et pour aller dans un chemin différent. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un chemin différent qui est là de ce que vous avez vécu avant. Ici, vraiment, on a ce côté financier qui se stabilise et certainement, vous savez, on est créateur de richesse. C'est pour ça que vous êtes peut-être en ce moment à épargner quelque chose pour acquérir autre chose. Hein. C'est un petit peu ce côté. Peut-être qu'on est en train de vous dire, il faut faire quelques économies en janvier parce que vous allez en avoir besoin. En même temps, le sentiment que vous allez bien investir dans quelque chose. Donc, je pense vraiment que vous avez cette épargne que vous mettez de côté ou que vous avez mis de côté, elle va vous servir pour quelque chose qui va vous être utile. Alors, soit c'est l'achat d'une maison, soit c'est quelque chose, j'ai à dire une voiture ou quelque chose qui... enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui va fructuer. Voilà, ça peut être un investissement bancaire aussi, mais on a le sentiment que c'est quelque chose qui va fructuer pour vous. Bon, la réflexion, l'évolution, tout ça, non. Vous agissez vraiment spontanément. Il n'y a pas trop de réflexion dans tout ça. Pour moi, c'est pas le côté, c'est quelque chose qui a mûri et maintenant vous vous dites j'y vais. Quelque chose que vous avez peut-être mis vraiment depuis un bon moment en route et là vous vous lancez. Ensuite, je ressens le côté se lancer en même temps. Bon, c'est clair, hein, on a toujours un petit peu de doute. Il y a peut-être des dilemmes en ce moment. Hein. Choisir, c'est renoncer. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'avancer. En même temps, on sent que vous êtes guidé sur quelque chose. Suivez votre intuition. Moi, c'est ce que je ressens ici. Suivez l'intuition que vous avez. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez épargné? Pourquoi vous voulez investir? Ne vous laissez pas. Comment vous dire, ne vous laissez pas influencer par d'autres personnes. Non, non, faut pas le faire, faut pas le faire. Si vous sentez que vous avez envie de le faire et que vous êtes capable de le faire, faites-le. Parce que regardez, derrière, on a quand même ici le succès qui arrive. Donc, la réussite, le succès, la joie et l'accomplissement, ce sont des choses qui sont positives dans l'action que vous allez mener. Alors, on va aller regarder avec l'oracle quantique qui est plusieurs... oups là,
plusieurs domaines. On va aller regarder ce qui vous mène ou ce qui gère un peu vos énergies et tout ça au mois de janvier. Alors, on me parle de l'énergie. Bon. De l'esprit. De la conscience. Et des liens humains. Moi ici, dans l'énergie, vous avez de la libération, hein, se défaire des attachements. Prenez des décisions et vous ne revenez pas dessus. C'est assez déterminé quand même. En même temps, vous êtes guidé, l'esprit vous dit, il y a une lumière guérisseuse, il y a des changements miraculeux. C'est quelque chose en ce moment, vous faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais qui seront fructueuses parce que, regardez, la conscience vous dit le mérite. Vous restez dans vos valeurs et vous allez au mérite. En même temps, on a dans les liens humains 30 énergies masculines. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous soutient, qui vous guide. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, hein, bien sûr. En tout cas, ici, on a le sentiment que vous vous libérez de certaines chaînes et vous avancez vers une lumière, quelque chose qui va vous libérer. C'est le côté innovateur, voilà, pardon, je vais y arriver. En même temps, vous restez vous. Hein, vous changez, vous prenez des décisions, mais moi ce que j'avais déjà le sentiment avant, c'est que vous ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, par les autres. Vous suivez votre voie. Et on a quelqu'un qui vous accompagne, une personne masculine, ça peut être un père, un frère, un ami ou un nouvel homme dans votre vie ou voilà, une personne aimante, on va dire, qui vous accompagne. Voilà, donc ça, ce sont les énergies en général. Je vais aller bien sûr regarder maintenant le côté sentimental pour vous, les Capricornes. Alors, regardez un petit peu votre état, l'état de votre cœur. Si je mets à l'endroit, ce serait mieux. Voilà, qui a sauté. Le cœur océan. Apprivoiser les vents. Alors, il y a de l'endurance et de la constance. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes motivé. Le cœur est ouvert au soleil, le cœur est ouvert à tout. Vous êtes vraiment dans l'action et pas dans l'inaction. Là, on sent que vous gardez votre endurance, vous gardez votre constance, à savoir, vous avez peut-être un stéréotype, vous avez peut-être, vous savez ce que vous voulez au niveau sentimental et vous n'allez pas du tout... vous n'avez pas dans le compromis. Voilà, on va dire que c'est comme ça. Vous restez vous gardez vos valeurs et en même temps, vous avez quand même... je pense que vous savez aussi, alors apprivoiser les vents, ça peut être aussi apprivoiser les gens. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez convaincre. Voilà, on va dire ça. Vous savez convaincre et vous avez quand même, je dis, ces valeurs qui restent les vôtres. Alors, maintenant, on va regarder d'autres messages pour vous, les Capricornes. Alors, même si on a encore de l'instabilité, le détachement arrive par rapport à certains non-dits et secrets, on va dire, et on vous donne une deuxième chance. Par contre, attention, on a ici des personnes qui seront peut-être pas de très bons conseils. Alors, est-ce que vous allez faire... est-ce qu'il y a une seconde chance par rapport à quelqu'un de votre passé qui revient? Mais on me dit, attention, cette personne n'est pas bien intentionnée. Donc, attention à ça. Je remets un peu plus droit, voilà. Attention à ça parce que il y a trop de secrets, il y a trop eu de choses cachées. Et je pense qu'il faut que vous vous détachiez de cette personne. Même s'il y a une possibilité qu'elle revienne ou que vous lui donniez une deuxième chance, je sens quand même qu'il y a quelque chose qui...
Vous êtes entre le bien... En fait, moi je ressens. Alors, moi je vais dire carrément ce que je pense dans ce message. Moi, il y a quelqu'un qui revient, à qui vous donnez certainement une deuxième chance. Et vous êtes entre le bien-être et l'instabilité. En fait, instable dans le sens où c'est quelque chose qui vous apporte quand même du bien-être, mais vous savez que cette personne n'est pas fiable. Et je pense que là, vous vous détachez quand même un peu, plus ou moins, de cette personne. Est-ce que vous le prenez plutôt dans le sens un peu pansement, on va dire, hein, un petit peu pansement pour se dire je ne veux pas rester tout seul. J'ai un peu le sentiment que c'est ça. Donc ça, c'est le premier message. Cette personne n'est pas fiable. Voilà, je vais vous dire ça, elle cache trop de choses, il y a des choses, trop de choses cachées. Il ne me dit peut-être pas toujours la vérité. Donc attention à ça avant de redonner. Alors, cette chance, vous pouvez lui donner parce que cette personne vous apporte quand même du bien-être. Mais sachez que derrière ça, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très net. Alors, que nous dit-on pour vous, les Capricornes, pour janvier? Oula! Ça, c'est pas comme ça que ça devait se passer. Allez, Capricorne, donnez-moi des messages. J'ai... regardez. Ouais, on a vraiment... Alors ça ressort encore. Hein. Manque de franchise. Donc j'ai l'impression qu'on est un peu sur le même message. Je pensais qu'il y aurait un autre message. Peut-être qu'on va nous donner un signe. Oui, on nous donne un signe. Taureau. Bon, alors, c'est un petit peu le même message, hein, moi je trouve. Je ressens un peu la même chose. On est sur cette... alors, on a un taureau, un Capricorne. Alors, c'est peut-être un ascendant comme un signe. On a un taureau qui redonne des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a des messages qui vont... Il y a de la communication avec cette personne. Ça peut être un autre message. Hein. Mais il y a ce manque de franchise hein, quand même. Il y a des choses qui comptaient. Pourtant, cette personne a vraiment de l'amour pour vous, mais est très très timide. N'ose peut-être pas le déclarer. Donc, non, moi je pense que effectivement, je ressens un autre message. Je pense que là, il y a une rencontre avec un taureau avec qui vous partagez quand même beaucoup de choses. Vous aurez beaucoup de choses à partager. Mais il y a par cette timidité de la personne, il y a ce manque de franchise pour dire vraiment les sentiments. Je pense que cette personne, ou c'est vous, hein, vous savez bien que les énergies sont interchangeables, il y a la peur de s'engager, je la ressens ici. Il y a de l'amour, mais on n'ose pas le dire parce qu'on est trop timide, peut-être un petit manque de confiance en soi, je dirais, ou un passé qui n'est pas très bien, ou des choses qui ne sont pas très bien passées avant, on va dire. Cette rencontre, elle est un peu inattendue, moi, je pense. Je pense que c'est un petit peu un hasard qui va vous faire... vous allez vous trouver par hasard. Hein. C'est des choses qui... peut-être, vous voyez, on parle d'invitation, peut-être que vous allez rencontrer cette personne au Nouvel An, ou... bon, là je tourne, on est à Noël, donc au moment de Noël. En tout cas, il y a quelque chose. Moi, je ressens ce côté fastueux qui est là. Et il y a peut-être cette personne qui arrive là d'un seul coup, parce qu'on parle quand même de partage. Donc partage, fête, tout ça, c'est quelque chose. Ça peut être un anniversaire aussi. Hein. Donc il y a ce côté rencontre inattendue, un peu inespérée, on va même dire, qui est là, mais cette personne est très très timide et surtout avare de ses sentiments, j'ai l'impression, ou alors c'est vous. Mais il y a des choses. Alors, il y aura beaucoup de... comment dire, de messages, d'échanges. Hein, ça, c'est quelque chose qui va se passer, mais assez timide. Bon, allons voir avec... j'utilise encore l'oracle intuitif de Noël. Incroyable. Je disais la dernière fois...
fonctionne, enfin fonctionne, merci parce que beaucoup d'achats et à chaque fois que je fais une vidéo, à chaque fois j'ai une vente derrière, donc vraiment merci beaucoup. Le problème c'est que j'en ai plus beaucoup, donc je pense que je vais faire un sondage pour savoir si je dois en recommander, parce que c'est quelque chose qui vous plaît, le temps de les faire, enfin pas recommander, à faire imprimer plutôt, c'est ça. Donc voilà, mais incroyable, ça, j'étais vraiment scotché de voir que ça vous plaît autant et merci de tous vos bons retours. Alors, que nous dit-on? Réconciliation, après peut-être une tendance un peu de distance, de froideur, de reconstruction peut-être dans le foyer. On a quelqu'un quand même qui est assez charmeur. Hein. Ouais, alors on a une réconciliation par rapport à une rupture ici. On a une réconciliation par rapport à une rupture. Il y a une rupture, il y a eu de la distance, mais il y a du pardon et il y a le retour de quelqu'un. Est-ce que c'est avec ce taureau où ça commence mal? Ça peut être un autre message, hein, de toute façon. En tout cas, cette personne, soit c'est vous, soit c'est l'autre, est quand même assez charmante, assez mielleuse. C'est quelqu'un qui est un petit peu, peut-être un peu opportuniste. Quelqu'un moi je pense quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. C'est peut-être par peur de s'engager aussi, hein, ça peut être ça. Je sens qu'il y a ce côté un petit peu éphémère, un petit peu peut-être aussi relation pansement. Attention à ça pour certains. C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi dans ce message un peu une histoire de faux départ. Hein. On a peut-être pété ensemble, on a peut-être rencontré cette personne et commencé une histoire. Pas pour les bonnes raisons. Et il y a pour moi, il y a eu une rupture, hein, il y a eu une coupure, il y a eu une distance qui a été prise entre vous. Et là, on a un changement. On a un changement, la retourne, il y a du changement. Peut-être qu'on s'aperçoit que l'autre est finalement quelqu'un qui nous attire et dont on a besoin et c'est peut-être la bonne personne. Donc pour moi, il y a réconciliation. Et en même temps, vous voyez, on a sur cette relation quand même joie, bonheur et réussite. Donc, c'est pour moi, dans ce message-là, une histoire qui a peut-être commencé comme une relation éphémère, comme quelque chose un peu une relation un peu pansement, et qui va finir par se concrétiser un petit peu différemment. Alors, dernier tirage, je vais prendre une carte de Dorine Virtue, que je vous dis pas, les anges gardiens. Mais j'ai pris que les arcades majeures et que les cartes de l'émotion, parce que je trouve que c'est plus adapté, hein. Chacun fait un peu comme il veut, mais voilà, donc on va regarder une arcade majeure pour vous et ensuite on ira voir une carte de l'émotion. Allez, pour les Capricornes, donnez-moi un message. Oh ben voilà, il est sorti. Qu'est-ce qu'on me dit? Le nouveau départ. Le nouveau départ pour vous. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Les anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc c'est beau, c'est quand même bon, vous voyez, au niveau sentimental, il y a des choses qui arrivent vers vous pour ce mois de janvier. Alors, on va regarder maintenant dans les émotions ce qui sort. Eh bien, il y a le 6 de l'émotion. Le 6 de l'émotion dit « Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. »
Ah, ça passe bien sur votre guidance là, parce que franchement, on parle de tout le temps j'ai quand même le sentiment qu'il y a quelqu'un qui revient. Effectivement, c'est ce qu'on me dit. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour votre guidance du mois de janvier. Nouveau départ, lâcher prise, pardonner au passé, ça c'est ce qu'on vous dit. Et puis, on a le sentiment qu'il y a des choses dans votre vie qui reviennent. Donc peut-être justement la combinaison de se dire, les gens qui reviennent, leur pardonner de ce qui s'est passé et s'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Voilà. Mais vous êtes vraiment sur le nouveau départ. Voilà ce que je peux vous dire, les Capricornes. Donc j'espère que ça vous a parlé. Hein. Prenez simplement les messages qui vous parlent. Merci d'avoir visionné cette guidance. Et puis n'hésitez pas à me mettre des retours. Voilà, je vous dis à bientôt. Et puis je vous souhaite une excellente année 2024. Au revoir.